OK, c'est parti. Je vais arrêter la transcription qui me dérange. Alors, on se lance tout le monde. Bonjour, bienvenue à ce midi webinaire. Donc, le webinaire aujourd'hui va porter sur la balado. Donc, c'est créer et diffuser son balado en classe. Donc, c'est une présentation que Daniel et moi avons eue dans une rencontre des récits. Donc, c'est une présentation là, qui avait été faite par le récit du domaine des langues, puis le récit univers social, puis on l'a adapté là, évidemment à la réalité de notre centre de service. Donc, c'est vraiment euh, une présentation là, qu'on fait. Je vous présente mon collègue Daniel qui va être là avec moi Bonjour. aujourd'hui. Donc, on est les deux récits locaux au centre de service. Donc, nos intentions, ça va aller mieux si je change. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de connaître les étapes à franchir pour produire et diffuser un balado de qualité, de comprendre l'intérêt pédagogique de la production de balado en classe, puis aussi, en dernier lieu, on va explorer des ressources là, vous permettant la production et la diffusion de balado. Donc, si vous voulez aller plus loin, il y a des formations, du matériel pour les élèves, etc. Là, je veux juste préciser que je vais faire le point 2 avant le point 1. J'ai oublié d'adapter la présentation, mais je vais vous faire d'abord comprendre l'intérêt pédagogique là, de la production de balado et c'est pas seulement un outil qu'on peut utiliser là, dans le contexte de la classe de français ou donc dans le domaine des langues. C'est vraiment, on peut adapter ça là, à différentes disciplines. Donc, tout d'abord, on va commencer par une vidéo. Donc, c'est quoi un balado? C'est vraiment important que tout le monde sache de quoi on parle avant qu'on se lance. Donc, c'est quoi un balado? Il y avait une petite vidéo là, qui a été présentée de Audio, en fait, l'Audio, la plateforme de Radio-Canada qui diffuse différents balados. Donc, ici, il répondait à la question, là, il y a différents, vous allez reconnaître des visages, là, mais il répondait à la question, qu'est-ce que c'est un balado? Donc, je pense que j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Je reviens en arrière, permettez-moi. J'ai oublié de partager le lien de la présentation parce que ce serait vraiment important que vous l'ayez. On peut le mettre dans le clavardage peut-être, mais la présentation il y a plusieurs liens cliquables, donc ça peut être vraiment pertinent que vous ayez la présentation. Donc, monurl.ca balado CSSDD. C'est quand même une information importante que j'ai oublié de préciser. Donc, les intentions, on l'a fait et on y va vraiment avec le point dont je vous parlais. Qu'est-ce que c'est un balado? On va écouter ça, ça prend 1 minute, donc simplement pour se mettre en contexte tout le monde avant de parler de balado. C'est quand même encore une très bonne question. Excellente question. On me demande est-ce que c'est un ou une. Je ne saurais le dire. C'est un médium qui est encore relativement inconnu. Un balado. Yves, Oui, c'est un balado, Yves. je sais que c'est à la radio, puis c'est des petits reportages. Non? Ça, c'est la grosse question. Il y a une confusion aussi. C'est un segment audio que vous écoutez en audio numérique. C'est de la radio, mais intemporelle, sans durée précise, que tu peux écouter à ta convenance. Qui est basé davantage sur une approche, je dirais, plus personnalisée. On dit souvent que la radio, c'est un média de proximité. J'ai l'impression que le balado est un média qui est encore plus personnel, qui permet encore plus de joindre les gens parce que les gens le choisissent à la pièce. Finalement, quand tu dis je veux écouter un balado, c'est un peu comme quand quelqu'un dit je veux aller au resto. Est-ce que je veux de la restauration rapide, je veux de la bistronomie, je veux de la grande gastronomie, c'est un peu ça, hein? C'est une boule de plaisir. C'est du contenu concentré. C'est la radio en liberté. C'est de la création, plein de liberté, plein d'audace, dans des formats souvent très courts, assez punchés. J'aime beaucoup ça. Je suis très, très fan. Ben, il y a plein de manières pour écouter du balado. Hein. Ça prend des appareils un peu, c'est sûr. Là. Tu prends cet outil. Moi, je l'écoute à travers mon téléphone cellulaire. Sur votre tablette. On peut écouter aussi le balado sur un bon vieil ordinateur de bureau. À partir du moment où on a un accès Internet, on peut écouter du balado en ligne. Moi, j'écoute ça très souvent, en voiture, en courant. En faisant des choses plates, là, genre t'additionnes toutes tes petites factures de carte de crédit. C'est plate. Alors là, je mets un balado. C'est utile pour faire des tâches ingrates à la maison. La prochaine fois que vous avez votre frigidaire à nettoyer, tu prends un balado. Si tu fais de l'insomnie, si tu fais la route Montréal-Chicoutimi, ou alors rien de ça,
tu peux écouter un balado. C'est simple, tu prends l'appli, tu appuies dessus. Sur l'application audio de Radio-Canada. Tu arrives sur audio, avec le H, bien sûr. On appuie sur l'application audio. C'est facile. Il y en a de plus en plus. Il faut Donc les là, on chercher rentre, un peu. Et on rentre un peu dans la pub, mais donc, ça restait pour simplement répondre à la question, c'est quoi un balado? Puis moi, j'aimais beaucoup, c'est la radio en liberté. Donc, c'est vraiment une façon donc de pouvoir écouter ce qu'on veut. On choisit ce qu'on veut écouter. Donc, c'est la radio en liberté. J'aimais beaucoup cette expression. Et donc, on peut en créer aussi avec les élèves. Nos élèves peuvent devenir des créateurs de contenu. Et j'aime beaucoup cette infographie que j'ai trouvée sur voyons, pas Campus Récit, mais Cadre 21, pardon. Donc, je vais vous montrer, là, c'est un Geniali qui vous propose différentes pistes, donc différents contextes dans lesquels on peut créer des balados avec nos élèves. Donc, ça peut être dans le cadre de projets de classe individuelle, donc dans les cours de langue, par exemple. Ici, quand on clique, ça peut être un récit numérique, un journal intime en suivant des thématiques hebdomadaires, un portfolio personnel. Donc, dans le cadre des cours d'éducation physique aussi, donc des réflexions, un régime de santé, sport varié, des entrevues stimulées avec des sportifs professionnels. Donc, il y a même dans les cours de mathématiques, donc les mathématiques dans le monde, explication verbale de concepts, les mathématiques dans la vie courante, donc l'achat d'une automobile, donc pour expliquer des concepts mathématiques. Dans les cours de sciences sociales, on vous en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Donc, dans les cours d'univers social, dans les cours de sciences. Donc, il y a vraiment plusieurs idées pour vous inspirer là, dans cette infographie. Donc, dans des projets collectifs, donc ça, c'est individuel. Donc, un élève seul peut faire un projet. Ensuite, collectif, donc ça peut être des entrevues. Donc, avec des membres d'une famille, des personnels de l'école, des membres de la communauté. Donc, peu importe le cours, là, on nous dit ici que c'est pour avoir des discussions plus fluides, questions-réponses, etc. Ça peut être des critiques, des revues. Ensuite, on a de la documentation. Là, je ne ferai pas le tour au complet pour vous le lire, mais je veux juste vous dire que si vous dites, bon, écoutez, moi, j'enseigne les sciences, puis je ne sais pas comment je pourrais utiliser le balado. Donc, c'est vraiment une infographie là, qui peut vous permettre de vous inspirer. Puis, ça peut être un projet parascolaire aussi. Donc, la promotion scolaire, le lien avec la communauté, l'orientation scolaire, donc de faire des entrevues avec des gens qui sont à l'université, différents métiers, etc. Donc, ça peut vraiment prendre différentes formes. Et aujourd'hui, on vous présente, je vais remettre ça en plein écran, et voilà. Donc maintenant, comment, évidemment, si on veut un produit de qualité avec nos élèves, c'est quelque chose qui se doit d'être planifié, encadré aussi. Puis, donc, on vous présente ici un peu la démarche de production. Donc, il faut expliquer aux élèves, il faut que les élèves sachent avant de se lancer dans un projet, qu'est-ce qu'un balado. Donc, un peu leur faire écouter des balados, ça pourrait être un bon début. Donc, de faire choisir des bons balados, de leur faire nommer c'est quoi les caractéristiques d'un balado. Ensuite, se préparer à réaliser son balado, donc choix du sujet, donc il peut être présenté par l'enseignant, évidemment. Il y a une recherche documentaire, puis se préparer à réaliser son balado, c'est vraiment important aussi. Là, je ne vous le rappellerai pas, mais que les élèves connaissent là, vraiment c'est quoi vos objectifs, vos intentions derrière le balado. Puis c'est aussi d'autant plus important que les élèves connaissent les critères d'évaluation qui sont reliés au projet. Donc, le but, c'est vraiment important. Ensuite, on se prépare à réaliser son balado, donc l'enchaînement des idées. On s'exerce à prendre la parole. Donc, par exemple, c'est comme dans un texte, là, on travaille beaucoup notre texte. Donc, quand on vient pour prendre la parole, on peut, comme je viens de faire quelques fois dans ce webinaire, on peut s'enfarger quelques fois. Donc, la beauté de la chose, c'est qu'on peut s'exercer à prendre la parole. On peut avoir de la rétroaction de notre enseignant, de nos pairs dans la classe. Ensuite, on se lance dans la production du balado. Donc là, vous voyez ici, on n'est pas dans l'outil du tout là, avant l'enregistrement ici. Donc, si on lance les élèves tout de suite dans l'outil, je ne suis pas certaine là, que c'est la bonne façon de faire. Donc, il faut vraiment
avoir tout le processus de rédaction d'abord, puis faire une production initiale, puis ensuite on enregistre la balado, on peut venir l'éditer. C'est là qu'on va ajouter là, la plus-value, le son, le petit jingles du début, etc. Puis, évidemment, là, je pense que la partie 6, c'est vraiment important parce que si on fait créer un projet comme ça à nos élèves, c'est important qu'il soit écouté, donc qu'il y ait un public derrière tout ça. Donc, ça peut être à l'interne, ça peut être à l'externe de l'école aussi, aux parents, à une autre classe, etc. Donc, c'est important qu'il y ait un public parce qu'on sait d'autant plus que les élèves s'impliquent et se donnent davantage quand c'est une production là, qui écouté par quelqu'un. Puis on voit là, la diffusion, on va vous présenter différentes façons aussi de le rendre, de le diffuser par la suite. Donc, on va passer à travers un peu ces étapes-là pendant notre présentation aujourd'hui. Donc, la démarche de production, elle est ici. Ensuite, le balado, là, ça vient travailler évidemment en français. Donc, on vous a présenté en mathématiques, mais peu importe dans quelle discipline on va le faire, ça vient travailler la communication. Donc, ça vient travailler les 2 dimensions de la compétence numérique, donc qui est communiquer et produire du contenu à l'aide du numérique. Puis le balado, ça nous permet, c'est une façon de venir varier les productions des élèves. Donc, oui, on connaît on peut faire une affiche, on peut faire une infographie, on peut faire une vidéo. Donc, on a beaucoup été dans la vidéo. Donc là, maintenant, c'est vraiment un autre type de production qui nous permet de varier les productions là, pour aller rejoindre le plus grand nombre d'apprenants dans notre classe. Donc, c'est vraiment important au courant d'une année de venir varier les productions des élèves. Aussi, ça encourage la discussion dans le but de se concerter pour réaliser un projet d'équipe. Donc, souvent, une balado, ça peut être un projet individuel, mais ça peut être un projet collectif, donc à plusieurs, à une équipe de 3 ou 4. Puis, évidemment, bon, qu'est-ce que serait le balado sans le numérique? Donc, on vient saisir les opportunités qu'offre le numérique pour permettre aux élèves de s'exercer à prendre la parole. Donc, il n'est pas obligé de tout de suite s'enregistrer dans l'outil final. Donc, il peut s'exercer à prendre la parole. Puis, évidemment, le balado, ben, je ne vous le cacherai pas, ça vient développer la compétence numérique des élèves. Ici, je vous partage le cahier de l'élève qui peut être pertinent. Là. Donc, c'est pour français, langue d'enseignement, mais il peut être adapté. Donc, c'est le cahier de l'élève que vous pouvez suivre là, pour réaliser. Donc, ça passe à travers les différentes étapes de production. Donc, ils sont déjà là, c'est clé en main, vous pouvez le réutiliser. Donc, qu'est-ce qu'un balado? On vous l'a parlé, donc c'est la première étape. On vous présente des balados à explorer. Donc, si on a, pour aller plus loin avec les élèves, c'est déjà là. Donc, le lien vers la vidéo qu'on vous a présentée en début est là. Vous avez des suggestions de balados à explorer. Donc, connais-tu ton balado? Donc, c'est vraiment un carnet de l'élève que vous pouvez modifier. Donc, vous pouvez vous en créer. Là, vous pouvez venir vous en créer une copie et vous pouvez réutiliser ça. Donc, il y a des grilles d'écoute aussi là, quand on écoute différents balados avant de se lancer dans le projet. Donc, c'est là à votre disposition. Je veux juste être en plein écran. Donc là, j'ai une démarche ici en français. Vous l'avez vu, là, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais je vous dis juste que ça existe. Donc, la démarche, elle est là, mais vous la retrouvez également dans le cahier de l'élève que je viens de vous partager. Donc, ici, là, ça vous donne des vidéos que vous pouvez écouter là, si vous êtes vraiment dans le français, là, en français, mais si vous êtes dans d'autres matières, vous pouvez quand même aussi l'écouter. On a beaucoup de contenu dans notre présentation aujourd'hui, mais sachez que la présentation est à votre disposition par la suite pour pouvoir travailler la balado. Ensuite, je savais qu'elle allait partir. Le balado, bon, en classe de français, vous avez ici une vidéo qui parle d'une enseignante, qu'est-ce qu'elle a vécu avec ses élèves. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à écouter ici. Puis, ça, c'est une enseignante qui parle de un projet vécu avec les élèves. Puis, vous avez le même cahier de l'élève. Donc, si vous travaillez en anglais avec les élèves, vous avez exactement ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais tout de suite en anglais. Donc, si vous voulez l'utiliser en anglais aussi, vous pouvez utiliser ce carnet de l'élève-là. Donc, vous avez la même démarche en anglais langue seconde.
Donc, comment on travaille le balado avec les élèves. Vous avez des documents accessibles, c'est des liens cliquables ici. Puis, bon, vous avez une démarche en anglais, langue seconde. Puis là, on a le spécialiste avec nous aujourd'hui en univers social. Donc, peut-être que, justement, on pense souvent que ça peut être associé au français, à l'anglais, donc dans les cours de langue, mais non. Donc, Daniel va nous parler comment on peut l'utiliser en univers social. Effectivement, Corinne, merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là ce midi. On associe souvent les productions orales au domaine des langues et dans le fond, je pense qu'on néglige peut-être, j'utilise le mot négliger, mais on sous-estime le potentiel de ces tâches-là à l'oral dans d'autres disciplines. Donc, je ne parlerai pas pour les sciences ni pour les mathématiques, mais l'univers social, il y a clairement quelque chose à travailler, à développer. Et là, il y a la petite vidéo, mais peut-être que moi, j'enchaînerai sur le contenu en tant que tel, mais ce que vous allez voir, c'est une mise à l'essai de Steve. Moi, ce que j'ai travaillé cette année, dans le fond, l'univers social, c'est une espèce de grille qui nous permet, en fait, d'auto-analyser une pratique. Puis là, ce qu'on voit, c'est des critères qui sont communs à l'univers social, du primaire à secondaire 5. Et le balado nous permet, tu peux revenir à celle d'avant, là, je travaille autant des documents, donc je vais analyser, je vais préparer, c'est un travail de recherche, je vais mettre en évidence des concepts dans la forme finale, bien entendu. Il y a des opérations intellectuelles qui vont être requises. Je vais situer dans le temps, dans l'espace, mettre en relation. Il y aura de la causalité. Je vais peut-être exprimer aussi une compétence. On va me demander de me positionner sur des causes, des conséquences. Et c'est une tâche complète parce que dans le fond, on travaille la pensée de l'élève. La pensée, ça se travaille plus à l'oral. C'est des enjeux actuels. Puis des fois, ce qui est intéressant de travailler en univers social, c'est le lien passé-présent. Pourquoi on travaille le passé? Mais c'est pour faire ressortir des éléments du présent. Puis à l'oral, dans le cadre d'un projet balado, ça se prête super bien. Donc, c'est une tâche qui est complète, à mon avis, au même titre que des discussions historiques. Mais si on tourne, le principal facteur, je pense, qui est à prendre en ligne de compte, c'est ce qu'on appellerait la gentilité de l'élève. Il y a de la création. Si j'ai un balado à créer sur un sujet, tu peux tourner, Corinne, l'élève, il y a une part de création qui lui revient, puis ça, c'est motivant. On s'éloigne des cahiers. Et là, l'élève, il met sa couleur, il met sa personnalité de l'avant. Et ça, c'est motivant, puis ça va transparaître dans la production. Donc, il y a une forme de liberté qu'on accorde aux élèves dans le traitement d'un sujet. Puis on entend sa voix, c'est la voix de l'élève, c'est la voix, la dimension un peu citoyenne aussi qu'on associe à l'univers social. Bref, ça, c'est pour la petite grille d'analyse. Si on regarde plus loin, il y a une démarche. Si on veut faire de l'oral en univers social, moi, je pense qu'il y a une progression à suivre. La balado, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu intimidant. C'est un peu comme de la radio. On a vu D'ailleurs, les gens qu'on a vus tantôt, c'était des gens de radio. Je veux dire, c'est facile pour eux, ils font déjà de la radio. Mais pour des élèves en univers social, je propose une progression. Ça, c'est plus de mon cru. Donc, il y a un jeu qui existe depuis la pandémie qui s'appelle Discussion historique, qui ressemble beaucoup au jeu Uno. C'est pour aider les élèves à parler de sujets en univers social. Donc, ça pourrait être le premier essai qu'on fait dans sa classe, sous forme de révision avant une évaluation quelconque. La prochaine étape pourrait être de créer une discussion historique sur un sujet, encore une fois. On a préparé tout ça, c'est une démarche. Et dans la progression de l'enseignant, dans votre développement professionnel, bien, on pourra en venir au balado. Là, c'est un projet de discussion, mais technologique. Il y a une dimension techno. Et je pense que ça va être vraiment pertinent. Donc, on pourrait commencer par le jeu, mais finir dans une année, il y a quand même possibilité de faire quelques essais. Là. Donc, ça, c'est une progression que je vous propose, mais c'est possible de le faire, puis ça fonctionne bien. L'autre critère que je n'ai pas mentionné, c'est la réussite. En univers social, il y a la barrière de la langue. C'est plate, mais les causalités, les conséquences, les causes, il y a des mots sur lesquels on se bute. À l'oral, c'est beaucoup plus facile d'exprimer une pensée. Donc, c'est un peu ça l'intérêt de jouer, de transposer des tâches à l'oral, que ce soit en jeu ou en balado. Ça, c'était ma petite progression. Si vous aviez des liens là, pour si la discussion vous intéresse, vous m'écrivez, puis on peut travailler ça ensemble aussi. On parle de balado aujourd'hui, mais je suis ouvert à d'autres à d'autres sujets. On peut travailler quoi en balado? On travaille dans le fond de l'actualité, des événements historiques. Saviez-vous que dans le fond, les élèves au primaire, ce qu'ils retiennent le plus, c'est les personnages.
Ça, c'est vos portes d'entrée. C'est une étude de Catherine Duquette qu'elle a faite récemment. Puis il vous parle de Napoléon, il vous parle des Métis, il vous parle de Louis Riel, mais ils ont oublié plein d'affaires. Mais le personnage, c'est un ancrage assez étonnant. Des lieux de mémoire. On travaille ça avec les gens de Saint-Michel, là, donc je salue Adèle. On travaille des lieux qui nous permettent de raconter l'histoire. Qu'est-ce qui subsiste d'une société? C'est une excellente porte d'entrée. J'ai mis des petits boutons pour le volume, pour des concepts de la pensée historique, la pertinence. Pourquoi on parle d'un personnage et pas d'un autre? Pourquoi on se rappelle d'un personnage et pas d'un autre? Et si on étudiait une société ou un événement avec des points de vue différents, le point de vue autochtone, puis le point de vue, je dirais peut-être blanc, d'une même situation. Ça, ce sont les perspectives, entre autres choses. En géographie, je vais plus rapidement parce qu'on a beaucoup de stock en univers social. On pourrait prendre la parole aussi en monde contemporain. On n'a peut-être pas beaucoup de profs de secondaire, mais géographie, ça se prête hyper bien aussi, faire un parcours géographique. Typiquement secondaire, vous avez les points de vue. Il y a une compétence au secondaire qui est, dans le fond, d'interpréter un enjeu historique avec les acteurs. Donc, c'est une discussion avec des gens qui ont un rôle à jouer dans un enjeu territorial. Ça se ferait bien sous la forme d'un balado. Donc, on peut traiter de plein d'exemples. Et ça, c'est un que je vous suggérais. Mais effectivement, qu'un parcours dans la ville géographique avec les élèves qui commentent ce qu'ils voient, ce qu'ils aperçoivent géographiquement sur une carte, on est capable de faire quelque chose d'hybride. Entre autres avec Google My Map ou d'autres applications. Fait que la pensée géographique aussi, c'est pas juste de l'histoire qu'on peut faire, mais la portion géo, je pense qu'elle est très importante. Même, on peut ajouter les sons de la ville. Qu'est-ce qu'on entend sur ce boulevard-là, dans ce parc-là? Y a-t-il quelque chose il y a vraiment une plus-value que de le faire en classe, dans un cahier, puis à regarder des images. Là, il y a vraiment quelque chose de plus vivant. Donc, voilà pour la géo. Vous avez, je pense que c'est bon contemporain après. C'était avant. Ah, c'était avant? Mais c'est ça. Oui, ben, ça revient. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, puis tu sais, peu importe les matières qui sont présentées, là, je pense qu'on peut travailler sur un problème. Ça, c'est du primaire au secondaire. On identifie une question problème, puis les élèves, dans le fond, ils doivent y répondre par la balado. Donc, dans une entrevue, un reportage, sous forme de débat. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est une plus-value de dire on ne fera pas un travail sur papier, dans un cahier, on va le faire humainement parlant, puis on va débattre d'un sujet avec ce qu'on a vu ensemble dans la réalité. C'est possible de le faire. Donc, ça, c'est très, très stimulant parce qu'on n'a pas la réponse toute faite. On doit quand même cheminer. Donc, ça, c'est des exemples, des questions qu'on pourrait prendre au secondaire. Je pense qu'on tombe dans les plateformes. Oui, donc maintenant, on vous parle on vous a inspiré beaucoup en univers social. Donc, on vous a parlé aussi dans un contexte de français, d'anglais. Puis évidemment, on travaille en développement. Donc, on vous a proposé là, dans l'infographie des pistes pour l'utiliser en sciences, en éducation physique, etc. Mais donc, évidemment, là, on va continuer de bonne fille. Aujourd'hui, c'est vraiment une introduction au balado. Donc, au centre de service, là, quels sont les outils qu'on a qui s'offrent à nous pour créer des balados? Donc, évidemment, là, vous pouvez prendre, ça peut être très simple, là, ça peut être le dictaphone sur un iPad donc, ou sur un téléphone. Donc, un outil pour enregistrer, mais il y a différentes plateformes là, qui existent. Donc, on a découvert l'an dernier BendLab pour éducation. Donc, BendLab, Daniel va vous en parler un petit peu plus loin, mais c'est vraiment multiplateforme. Donc, c'est une plateforme qui est accessible en ligne. Puis, il y a une version BendLab tout court, mais il y a la BendLab pour éducation qui nous permet, en tant qu'enseignant, d'avoir accès aux productions de nos élèves, de pouvoir aller leur donner de la rétroaction tout au long de la production. Et c'est gratuit, donc, puis ça fonctionne autant sur les Chromebooks, les iPads. Donc, ça fonctionne par un furteur web. Donc, BendLab, c'est vraiment un beau coup de cœur des derniers. Puis, ça permet autant là, oui, ça permet d'enregistrer la voix, mais ça peut être une plateforme pour un enseignant de musique qui voudrait aller créer des productions musicales, là, des créations musicales. C'est quelque chose qui permet. Donc, c'est vraiment beaucoup de cœur que j'ai découvert l'an dernier. Puis, j'ai d'ailleurs parlé de cet outil-là à un enseignant qui a fait des balados avec ses élèves, puis ça a vraiment très bien fonctionné avec les Chromebooks. On a aussi le classique GarageBand. Donc, si vous
vous avez accès à la présentation, là, vous faites tout simplement cliquer sur les images. Bon, on vous en parle un petit peu plus loin, mais vous avez des tutoriels qui sont derrière les images, là. Donc, on a GarageBand qui est là sur les iPads. Donc, ça, c'est quelque chose qui est installé sur tous les iPads. Oui, on peut aller dans la production musicale, mais il y a possibilité de faire des balados avec l'enregistrement de la voix. Donc, GarageBand est disponible. Puis, j'ai découvert dans les derniers mois aussi un outil pour les petits, donc les petits ou préscolaires. Préscolaire, ça pourrait s'appliquer, c'est vraiment préscolaire, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans. Donc, c'est une application, je vais m'assurer de la faire mettre dans le catalogue des applications iPad au centre de service, là, mais vous voyez, c'est très imagé. Un petit, là, il y a même des exemples, je vais vous en parler plus loin, mais des exemples qui ont été faits avec le préscolaire, avec cette application-là. Donc là, c'est écrit 5 ans et plus, là, mais évidemment, vous pouvez l'utiliser en maternelle 4 ans sans problème aussi. Donc, Daniel va vous parler peut-être un petit peu, je pense que c'est un coup de cœur pour toi aussi, Daniel, là, BandLab. Oui, BandLab, en fait, moi, Juste, oui, ben, je peux en parler un petit peu de BandLab. Moi, je l'ai essayé, peut-être pas tant éducation, mais le BandLab tout court. J'ai essayé, en fait, la fonction, en fait, création de boucles musicales. Donc, quand on fait du balado, si on écoute un petit peu, il y a comme une espèce de code. Qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'il y a toujours un indicatif. Il y a possibilité de prendre ça dans des banques de multimédia libres de droit. Moi, j'ai décidé de créer des jingles, donc des petits indicatifs musicaux. Donc, on mélange un petit peu une batterie, une basse, un drum, et on a quelque chose. Donc, j'ai joué avec ça et j'ai joué aussi avec l'enregistrement vocal. C'est assez simplifié. Peu importe si on a un micro de bonne ou mauvaise qualité, ça va quand même assez bien. Puis effectivement, on peut voir l'amplitude de la voix, puis effectivement, il y a quand même quelques paramètres à comprendre, mais moi, j'ai adoré BandLab, puis j'ai travaillé en balado là, dans BandLab. J'avais commencé dans GarageBand, je trouvais quand même que c'était beaucoup plus complexe. Puis j'utilise le Mac, là. Je suis quelqu'un, je ne suis pas religieusement Mac, mais j'ai comme un penchant. Et en fait, j'ai décidé d'aller vers BandLab. Plus facile d'approche. Puis je peux publier, dans le fond, mon épisode de balado, puis l'intégrer ailleurs. On pourra voir tantôt, là, mais moi, c'est vraiment un coup de cœur, ne serait-ce que pour la création d'indicatifs ou pour l'épisode tout court d'enregistrement. Ça se fait super bien. Il y a aussi, si vous travaillez avec les iPads, il y a GarageBand là, qui est un outil gratuit de la suite d'applications de Apple. Donc, je vous ai présenté, là, j'ai pas de tutoriel fait par moi, mais j'ai mis un lien vers un guide de la créativité pour tous. Si vous ne connaissez pas ces guides-là, il y en a un pour la musique, mais là, on englobe musique, là, ça va vraiment dans les créations qu'on peut faire avec GarageBand. Donc, je vais me permettre de sortir pour vous présenter le guide en question. Et c'est clé en main, là. Vous pourriez même partir avec ça avec vos élèves. Je veux juste... donc, vous voyez... excusez-moi, je vais y arriver. Donc, l'enregistrement dans le guide, là, c'est l'enregistrement d'un balado et il vous guide pas à pas. Donc, on vous demande dans activité 1, enregistrer votre voix. Comment on le fait? Donc, c'est étape par étape avec chacun des boutons là, que vous devez cliquer. Donc, très facilement, vous pouvez vous rendre. Donc, on vous indique il est où le microphone parce que c'est important de savoir il est où le microphone sur un iPad. Et puis, on va jusqu'à, on vous guide pas à pas, donc c'est important. Puis de quoi ça a l'air, ajouter les loops après, donc le bruitage là, qui va venir enrichir notre balado. Donc, avec GarageBand, ça, si vous avez accès, là, ce livre-là se télécharge sur tout appareil Apple. Donc, si vous avez moi, je l'ouvre sur mon Mac, mais vous pouvez l'avoir sur votre iPad ou encore sur votre téléphone. Donc, vous cliquez sur le lien, puis vous pourrez le télécharger par la suite. Donc, ça, c'est le lien ici en cliquant dessus. Puis, pour les petits, j'ai mis un lien. Donc, j'ai le lien vers l'application qui est ici payante. Donc, je pense qu'elle est autour de 3,99 $. Comme je vous dis, je ne suis pas certaine parce que c'est très nouveau. Je ne suis pas certaine qu'elle est encore dans le catalogue des applications, mais je vais m'assurer qu'elle soit là, assurément, là, parce que c'est un coup de
cœur. Vous voyez comment c'est imagé pour les petits. Puis j'ai mis un lien ici qui vous amène, là, c'est un article du récit du préscolaire. Puis on vous montre la démarche, là. Donc, eux, ils l'ont partagé sur la plateforme Balado Web, que je vous parle dans quelques instants. Puis là, ici, c'est les productions des petits amis de maternelle 4 ans, je crois. Donc, ils ont même illustré là, leur pochette de leur balado à l'aide de Sketches School, qui est une application aussi de dessin là, gratuitement, qui est gratuit sur. Donc, vous avez la démarche qui est là pour ce balado-là. Donc, eux, je pense qu'ils parlaient de monstres. Donc, c'est une activité qui est vraiment intéressante pour les petits aussi. Donc, autant pour dire que ça s'applique à toutes les disciplines. Donc, ça prend du matériel aussi. On vous dit que vous pouvez partir sans matériel. Mais oui, il y a des essentiels à avoir quand on travaille la balado en classe. Daniel, est-ce que tu voulais glisser un mot ou Oui, je peux peut-être parler. J'ai une question de Karine qui disait combien de temps. Je ne l'ai pas dit, mais BandLab, la version normale, c'est 15 minutes. Je suis allé au bout du 15 minutes, puis il n'y a vraiment pas de seconde de plus. La version Edu, je ne l'ai pas testée. Donc, puis en fait aussi, il faut aussi apprendre aux élèves que c'est naturel. Le balado, il y a des erreurs. Les gens rient, il y a peut-être des silences. C'est imparfait, là. Et c'est correct comme puis il ça. faut aussi penser, tu sais, le 15 minutes aussi, il faut essayer d'être Oui, d'être concis. assez concis, là. Donc, c'est quelque chose à développer aussi, là, chez les Il y a élèves. oui, sur le matériel que Corinne vous présente, il faut vous dire aussi qu'on va essayer d'avoir une trousse qu'on va constituer prochainement. Moi, je travaille avec le micro qu'on voit au milieu, c'est le Yeti là, sur un trépied. Là. Je ne sais pas si tu es capable de le glisser. En tout cas, C'est lui? il est comme ouais, Non, pas c'est lui. ça. Ouais, celui Oh, à gauche, là. excusez. Ouais. Non. Mais Moi, là, je travaille avec c'est ça. À la maison, ça, pour le prof, ça peut être intéressant, mais ce qui va être utilisé en classe, ça va être c'est quoi? C'est le Rode, là? Celui qui est au milieu. Ça va être quelque chose comme ça. On voit l'image, là. Il y a des applications où il y a un petit peu de quincaillerie, entre guillemets, qu'on doit acheter, mais ça se fait quand même assez bien. Donc, tu sais, il nous reste, à Corinne et à moi, à constituer cette trousse-là, puis elle sera disponible là, quand elle sera prête, bien, on vous en parlera, puis on pourra faire des essais. Pour le moment, bien, on n'a pas tout cet équipement-là, autre que l'équipement qu'on possède déjà, mais tantôt, on jasait, un cellulaire pourrait quand même servir. Il y a quand même des manières d'enregistrer aussi, là, ou des applications d'enregistrement sonore, là, Vocaroo. On pourrait moyenner là, la première année, mais dans un horizon de 1 an ou 2, là, on pourrait en arriver à ça. Là. Puis, dans le fond, il y a quelque chose que j'ai oublié de placer ici, là, c'est que, ben, en fait, la fonction de ces micros-là, c'est beaucoup aussi, on le sait, là, on n'a pas 1001 locaux là, dans une école. Puis souvent, il y a du bruit ambiant, donc ça vient ça vient filtrer un peu ça élimine le bruit ambiant, le fait d'avoir un micro. Puis aussi, là, il y a des boîtes là, qui se vendent avec un peu d'une moumousse comme les œufs, qu'on pourrait venir mettre des œufs. Donc, on met le micro à l'intérieur, ce qui fait que ça va capter seulement la voix de la personne. Là, j'ai vraiment oublié de mettre le lien, mais je vais le faire dès qu'on va sortir. Là, c'est une petite boîte qui se vend, là, je pense, autour de 40 $. On peut même les créer nous-mêmes. Là, je veux dire, avec une boîte de carton, on vient mettre quelque chose d'isolant à l'intérieur, on place le micro. Donc, pour éliminer pour faciliter les choses de la création dans une classe, on n'a pas toujours un deuxième local dans lequel on peut aller enregistrer. Donc, mais ces micros-là, déjà là, quand on est équipé d'un micro, c'est déjà un point de plus là, pour éliminer les bruits ambiants autour. Puis, bon, évidemment, comme je vous disais, c'est important là, qu'il y ait un public. On vous présente 2 façons aujourd'hui. Il y en a d'autres d'aller diffuser son balado, mais je vous encourage. Il y a une plateforme qui est développée par le Récit. Il y a plusieurs balados qui sont déjà dessus. Vous avez les petits balados que j'ai montrés tout à l'heure, des petites maternelles 4 ans. Ils ont été déposés sur cette plateforme-là. Donc, ça fait qu'il y a un public. Donc, c'est vraiment de mettre en valeur les balados qui ont été réalisés par nos élèves du Québec. Donc, balado web, je n'ai pas beaucoup le temps de vous la présenter aujourd'hui, mais vous avez à vous créer un compte en tant qu'enseignant. Vous pouvez venir déposer les balados de vos élèves. Donc, ça les héberge sur le web. Puis en même temps,
Donc, je trouverais ça très pertinent. Il y en a peu encore dans la région de Québec. Donc, géographie, là, je trouve ça super intéressant de peut-être venir parler de notre ville. Donc, créer un compte enseignant, vous venez déposer, donc ça l'héberge automatiquement. Vous pouvez par la suite, donc comme je vous ai montré, on peut mettre un lien vers notre classe et les partager aux parents, à l'école, etc. Puis c'est vraiment réservé à la pédagogie, donc on ne retrouvera pas des balados autres que des balados faits par les élèves sur Balado Web. Donc, il y a une vidéo qui est là qui fait la visite de la plateforme, mais donc, si vous voulez commencer plus petit, ben, il y a Daniel là, qui a une autre façon Oui. d'héberger ses balados. J'ai testé quelque chose de très, 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 très simple. En fait, j'ai fait un Google Site, donc un site web Google, dans lequel, en fait, j'ai, on va dire, embeddé, donc j'ai intégré le petit module. Vous savez, quand on écoute de la balado là, sur le web, il y a toujours le petit module d'écoute, donc on le voit. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'application BandLab, mais pas la version Edu. Je fais la distinction parce qu'il y a des choses qui sont distinctes justement d'une version à l'autre, mais dans la version normale, je peux exporter le petit module et l'intégrer dans une page web. Donc, mettons que j'étais un prof et mes élèves me transmettent ce lien d'intégration-là, ben, je peux faire une espèce de page de prof avec tous les balados sur une même, ça c'est une version, vous faites ce que vous voulez bien, mais ça c'est une manière de présenter du balado très très simple. Puis je dis pourquoi c'est très très simple, c'est parce que les applications ne sont pas encore acceptées. Là, si on pense à Spotify ou entre autres Anchor. Donc il y a peut-être des manières de contourner les interdictions là, ou les sites qui ne sont pas ouverts dans le CSS. Google Site l'est. Et si on met de la balado dans Google Site, ça marche. Donc, c'est une manière assez simple. Honnêtement, ça m'a pris 2 secondes, ben, on va dire 5 secondes. J'avais un petit logo, là, mais pour le reste, j'ai intégré. Donc, ça, c'est une recette, je pense, qui fonctionne facilement là, pour qui veut se lancer dans la balado. Puis on dit ça, puis tout à l'heure, je vais arriver à une ressource là, qui a été développée l'an dernier. Donc, l'an dernier, Anchor était avec Spotify, mais quand même, on pouvait déposer des projets faits dans BandLab puis les déposer sur Anchor. Maintenant, c'est rendu Spotify for Podcaster. Donc, maintenant, c'est lié à Spotify, mais on peut toujours le faire, déposer les projets de nos élèves là. La seule chose, c'est qu'à l'interne, donc dans les murs du CSS, on ne pourra pas écouter les balados, mais ça dépend qui est le public de vos balados. Donc, si ça s'adresse à la population en général, bien, on peut très bien les déposer sur cette plateforme-là. Mais les deux qu'on vous présente, c'est quelque chose qui peut être accessible à l'interne. Donc, c'est des solutions là, qui travaillent avec nos outils. Et que ça sera à vous de voir. Puis, quand vous serez rendu à diffuser votre balado, bien, il n'y a rien qui vous empêche de, selon votre réalité, de communiquer avec nous pour qu'on vous accompagne là-dedans en fonction de votre réalité. On termine, on a déjà dépassé un petit peu le temps, là, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a de nombreuses, c'est le média de l'heure, donc il y a beaucoup de matériel qui a été développé pour aller plus loin. Nous, notre présentation, on tenait à la faire parce que dans ces auto-formations-là, il y a plein d'autres outils qui vont vous être présentés, mais nous, on est allé avec ce qui fonctionne chez nous dans notre réalité sur les outils qu'on a. Mais il y a des auto-formations, produire et diffuser des balados sur Campus Récit. Ici, c'est venir travailler la communication orale pour produire un balado qui est aussi sur Campus Récit. Il y en a cette même auto-formation-là. Elle est en anglais aussi. Et l'infographie que je vous ai présentée au départ là, pour l'inspiration dans les différents contextes dans lesquels on peut utiliser la balado, moi, c'est quand j'ai fait l'auto-formation de Cadre 21 là, sur le balado pédagogique, vraiment intéressant. C'est développé par des enseignants, celle-ci, donc c'est vraiment très concret. Il y a aussi le cahier de l'élève, donc on vous a présenté au début, là, qui présente vraiment les différentes phases de création de balado. Et vous avez un projet balado ici, La Voix du silence en bref. Donc, c'est un projet clé en main, j'aime pas ça dire ça, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, là, les différentes étapes et l'évaluation, etc., et dans le projet. Donc, Voix du silence, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. C'est développé par Le Récit des langues. Et maintenant, il y a quelques ressources en univers social aussi, là, des SAE, puis des Canevas pour le secondaire qui sont là. Donc, Daniel vous en a parlé tout à l'heure, il y avait des liens, mais
c'est ça, il y a des émissions de radio en univers social en 5e année, donc c'est des SAE qui sont déjà montés pour vous. Donc, évidemment, il y a le temps d'appropriation, mais c'est déjà prêt. Donc, si vous voulez partir de quelque chose, Puis Karen l'a un dit bon- tantôt, Corinne, c'est un beau projet multi. Parce que là, on peut peut-être faire un lien avec le français, entre autres. Là. Ça touche des compétences en français. Donc, ça, c'est intéressant. Peut-être de le planifier sur le long terme, là, mais c'est intéressant de le dire aussi. Là. Donc, ça, c'est des ressources. Puis je voulais vous dire aussi que sur le site, j'ai commencé à développer 2 sections. Donc, il y a une section créer des balados qui est là. Donc, on vous parle donc l'infographie que vous aviez tout à l'heure, mais aussi, là, on a des tutoriels pour BendLab en éducation. Et vous avez aussi l'exemple dont je vous parlais. Donc, ici, c'est un enseignant de 5e année qui a réalisé des balados avec ses élèves. Donc, un enseignant de chez nous, là, je ne vous montre pas du matériel d'ailleurs, c'est vraiment un enseignant de chez nous qui a développé 12 balados différents avec ses élèves l'an dernier. Donc, vous voyez, 6 juin 2022. Et ensuite, dans l'autre section qui était utiliser le balado, je veux revenir, je ne suis pas capable de revenir en arrière. Ah oui, ici. Donc, consommer, parce qu'aussi, on peut consommer des balados, là, si vous voulez avoir des exemples de balados avant de vous lancer dans la création. Donc, vous avez ici là, deux endroits qui répertorient. Ben, c'est comme un outil qui met en évidence là, plein de balados à explorer avec vos élèves. Donc, ici, le premier, c'est pour les élèves. Puis l'autre, c'est une liste de balados pour le développement professionnel des enseignants. Donc, pour en consommer, vous ne savez pas par où partir, vous ne connaissez pas. Donc, ici, vous pouvez vraiment venir filtrer par matière, par langue et par niveau d'élève aussi. Et que si vous savez vous voulez en faire écouter à vos élèves avant de vous lancer, vous voulez en écouter vous-même aussi, bien, c'est 2 outils qui sont là pour vous inspirer. Et on termine en disant qu'il y a un badge qui est associé, évidemment, si vous voulez reconnaître le temps que vous avez mis pour le webinaire. On pose quelques questions dans un formulaire, puis vous allez recevoir le badge webinaire pédago numérique, créer et diffuser son balado en classe. Donc, c'est ce qui termine le webinaire aujourd'hui. On va arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, commentaires, on pourra répondre là, par la suite. Donc, j'arrête à l'instant la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.